Tu as l'impression que ton ado se ferme à toi, que chaque discussion tourne au conflit ou au silence. Et tu te demandes qu'est-ce que j'ai raté. Laisse-moi te rassurer. Non, ce n'est pas trop tard. Non, tu n'as pas tout essayé. Et puis non, la situation n'est pas figée. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode simple, concrète, que j'utilise avec les familles que j'accompagne. Une méthode pour réparer un lien abîmé avec ton ado. Même quand il fuit les discussions, même quand il s'énerve ou t'ignore complètement. Reste bien jusqu'au bout parce que je vais te partager une clé contre-intuitive, celle qui change tout. Et pourtant, très peu de parents y pensent naturellement. Si tu veux en savoir plus, à la suite de cette vidéo, je t'ai préparé des ressources complémentaires dans la description de celle-ci. Mais pourquoi ça bloque entre vous? Tu l'aimes profondément, mais il t'échappe, il se referme ou te répond avec insolence. Et tu ne sais plus comment l'aborder, sans que ça parte en dispute. Tu as essayé d'être plus ferme, puis sans doute plus souple. Tu as lu des livres, écouté, tenté de rester calme. Mais rien ne change vraiment. Et chaque jour qui passe, le lien se fragilise un peu plus. Peut-être que tu te dis, c'est à mon ado de changer. Et je te comprends, c'est une réaction normale. Mais en réalité, c'est un peu comme une plante qui perd ses feuilles. Tu pourrais croire qu'elle est fichue. Alors qu'en fait, il lui manque juste un peu de lumière, un peu d'eau et un peu de terreau. Ton ado, c'est pareil. Ce n'est pas à lui le vrai problème. C'est que rien n'a changé autour de lui. Et c'est là que toi, tu peux faire toute la différence. Tu ne peux pas forcer ton ado à changer. Mais tu peux changer la manière dont il se sent regardé, entendu, guidé. Depuis plus de 25 ans, j'ai passé des milliers d'heures auprès des ados, sur les terrains des sports et également lors de camps de vacances, à multiplier les échanges avec des jeunes qui manquaient parfois de confiance en eux, qui ne savaient pas gérer leurs frustrations, leurs émotions et les pics de motivation. Tous avaient besoin de travailler deux éléments, leur rapport avec l'échec et également leur rapport avec le regard des autres. Certains ayant connu des conflits et des situations délicates au sein de leur famille. D'autres du harcèlement, de la phobie scolaire à l'école. Ma mission a toujours été de faire en sorte qu'ils croient en eux, de les accompagner à développer leur autonomie et le sens des responsabilités. Et depuis 15 ans, je travaille au cœur des familles, des difficultés, des conflits que rencontrent les parents au quotidien. Et j'ai compris une chose, ce qui transforme les ados, ce n'est pas qu'on les recadre constamment, c'est qu'ils sentent chez leurs parents une posture stable, claire et juste, et aussi de la chaleur. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la méthode duo gagnant. Une approche en 4 étapes pour redevenir ce repère solide, sans conflit, sans te vider de ton énergie à tout faire à sa place et surtout sans t'oublier en chemin. Laisse-moi te partager les 3 premières étapes. La première est de poser une intention claire. La plupart des parents réagissent sous la fatigue, sous l'émotion, la colère, la peur et il peut avoir aussi le sentiment des fois de culpabiliser. C'est peut-être également le cas pour toi et c'est normal. Mais cela crée un déséquilibre. Ensemble, on clarifie ce que tu veux vraiment transmettre à ton ado. Pas pour en faire une copie de toi, mais pour lui offrir un cadre rassurant et cohérent. Quand ton intention est claire, tes mots deviennent impactants. Et cela nous amène directement à la deuxième étape. Expérimenter autrement. Tu ne peux pas attendre un changement si tu répètes les mêmes choses, les mêmes mots, les mêmes réflexes. Je vais notamment te montrer comment désamorcer un conflit sans rapport de force, avec des phrases simples, applicables dès aujourd'hui. Par exemple, au lieu de dire « tu m'écoutes jamais », qui a tendance à agacer ton ado, dis-lui plutôt « ce sujet est important pour moi, quand est-ce que tu serais disponible pour qu'on en parle ensemble ?» Et vous validez ce moment à deux. Ce genre d'ajustement change tout le rapport entre vous. Et maintenant, je te partage la troisième étape, la collaboration. Et là, c'est la fameuse clé contre-intuitive dont je te parlais. Tu penses peut-être qu'il faut reprendre le contrôle, mais ton ado n'a pas besoin de plus d'autorité. Il a besoin d'un cadre clair, co-construit, et qu'il peut respecter. Et c'est souvent ça le vrai déclic. Quand tu nourris ces 2 besoins fondamentaux, ce que j'appelle les 2 E, espace et expérimenter, tout change. Quand tu lui laisses de l'espace, il s'apaise. Quand tu lui donnes la possibilité d'expérimenter, il s'engage. Et quand tu bâtis les choses avec lui, il ressent une vraie chaleur relationnelle et se rapproche naturellement de toi. Ensemble, on met en place des petites actions concrètes, des moments de qualité chaque semaine, des règles décidées à 2, un espace où il peut s'exprimer sans peur du jugement. Et ça change tout. Mais pour que ça dure, il faut connaître la 4e étape. Je te la présente juste après. Mais avant, je vais te partager des résultats concrets, comme Guillaume et Gaël qui n'arrivaient plus à avoir un repas sans conflit avec leurs 3 garçons. En travaillant sur l'équilibre de la famille et en cadrant les choses de la bonne façon, ils ont su recréer rapidement un esprit d'équipe et un climat beaucoup plus apaisé à la maison et également retrouver des temps agréables à 5. Puis comme Sophie, qui voyait que son fils s'éloignait d'elle, elle a su très rapidement redevenir une maman complice. Je te partage son témoignage.
Je m'appelle Sophie, j'ai 43 ans, je suis maman solo d'un adolescent de 14 ans. J'avais beaucoup de difficultés avec mon fils de communication. On était sans arrêt en confrontation, en opposition. Je suis très exigeante, très intransigeante et je lui demandais beaucoup, même beaucoup trop. Je voulais que ce soit un ado parfait. La preuve en est que hier soir, Raphaël est revenu de sa journée d'espace jeune et on était à table et de lui-même, il m'a raconté sa journée. Je pensais qu'il allait encore une fois, soit on allait se taire, rien, juste manger, ou alors qu'il allait râler ou demander quelque chose. Et non, il m'a simplement raconté de lui-même sa journée en mimant, en ayant un fou rire. Enfin, c'était un moment de partage, d'échange de qualité et c'était génial. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce moment-là et ça fait énormément plaisir. Ou encore Nesrine, qui était en conflit quasi quotidien avec son ado de 17 ans. En prenant le temps d'ajuster sa posture, elle a retrouvé sa place de maman. Bonjour à tous, je suis Nesrine, la maman d'un adolescent de 17 ans. Je voulais partager avec vous mon expérience avec le coaching de Robin. En fait, je voulais vraiment le faire parce que pour moi, ce n'était pas très évident parce que mon mari ne se reconnaît pas du tout dans cette approche. Et pour lui, les problèmes ou les conflits, problèmes de communication sont liés à un manque d'éducation des jeunes d'aujourd'hui et que seule l'autorité va permettre de régler les choses. De mon côté, j'avais une envie profonde de construire une autre relation basée plutôt sur la confiance, sur la coopération, sur vraiment une cohérence familiale. Et j'ai fini par m'inscrire seule dans le coaching avec Robin. Depuis janvier, je suis les coachings collectifs. C'est vraiment top. On sent qu'on appartient à une communauté, des parents comme nous, qui nous écoutent, qui sont bienveillants, qui sont prêts à partager, à faire avancer le groupe. Mais pas que, parce que aussi j'ai souscrit au coaching individuel. C'est vraiment incroyable parce que Robin m'aide à vraiment comprendre la situation, comprendre les besoins de mon enfant, ce dont il a besoin et donc être plus efficace, plus juste. Je me sens soutenue, c'est précieux, c'est rassurant pour moi. Donc si vous hésitez encore, faites-le, c'est un cadeau pour vous, pour votre enfant et votre famille. Allez-y, je vous encourage vraiment à le faire. Et bon courage. Des parents comme toi, j'en ai accompagné plus de 400, avec des situations très différentes. Un ado scotché à ses écrans, un manque total de motivation, ou encore des troubles d'opposition, d'anxiété, d'attention. Et pourtant, il y a toujours un point commun, des problèmes de communication, qui finissent par créer des tensions, des conflits à répétition, et une relation loin, très loin de ce qu'ils espéraient. Et c'est là que je veux que tu t'imagines. Projette-toi dans quelques semaines. Tu reçois un message de ton ado, « Merci papa pour hier » ou « Merci maman pour hier. C'était cool de parler avec toi. » Ou bien il s'assoit à table et te raconte sa journée. Finis les soirées à ressasser ce que tu aurais dû dire ou faire. Avec cette approche, chaque échange compte. Chaque petit moment devient une opportunité de vous rapprocher. Et plus tu avances, plus c'est naturel. Les tensions s'apaisent, les silences deviennent des conversations. Tu deviens son repère sans forcer. Et là, tu as un choix à faire. Continuer comme maintenant, en espérant que les choses changent toutes seules, et constater dans 6 mois que rien n'a vraiment bougé, ou décider de passer à l'action. Pas en attendant que ton ado change, mais en commençant par changer ta manière d'observer, d'agir et de communiquer. Et pour ça, je t'encourage à cliquer dans la description à la fin de cette vidéo. Tu vas retrouver des ressources qui vont t'aider à mieux comprendre ton ado, mieux te connaître en tant que parent, et puis également à avancer pas à pas vers une relation plus fluide et plus complice. Et puis, il y a la 4e étape, la maîtrise. Ce que tu mets en place avec ton ado, tu dois pouvoir le tenir. Même quand il traverse une tempête, même quand toi tu doutes. Je t'aide à ancrer les bons réflexes, à rester calme quand il s'agite, à rester stable quand il te teste. Le vrai changement, c'est ça, pas une méthode miracle. Une posture solide et durable dans laquelle tu te sens à l'aise. Souviens-toi, ce n'est pas à ton ado de faire le premier pas.
C'est à toi de poser les bases qui vont lui donner envie de revenir vers toi. Et c'est exactement ce qu'on travaille dans les 4 étapes de la méthode duo gagnant. À toi de jouer. Clique sur les ressources juste après cette vidéo et commence dès aujourd'hui à poser les premiers pas vers un vrai duo gagnant avec ton ado. À très vite, Robin.